Bienvenue tout le monde sur cette nouvelle vidéo. Je suis Adil Jawari, consultant réglementé en immigration canadienne, reconnu par le MIFI au Québec. Aujourd'hui, on va un peu conclure sur les vidéos précédentes dans lesquelles on avait parlé dans un premier temps du système de l'entrée express et des programmes qui peuvent vous qualifier à déposer une demande via le système de l'entrée express. Donc, on avait vu dans différentes vidéos qu'on peut éventuellement travailler avec plusieurs programmes, donc le programme des travailleurs qualifiés fédéral, la catégorie de l'expérience canadienne, mais aussi le programme des travailleurs de métiers spécialisés et enfin ce qu'on appelle le programme des candidats de province ou des provinces. Donc, il y a une panoplie de programmes pour lesquels les candidats peuvent postuler en utilisant le système de l'entrée express. La majorité des programmes, ils ont ce qu'on appelle des grilles de sélection qu'on va utiliser pour voir quelle est l'option qui s'adapte le plus à votre profil. On va aussi regarder avec vous votre emploi actuel ou votre expérience de travail correspond à quelle catégorie au niveau de la classification nationale des professions. L'idée, c'est d'aller chercher un minimum de 67 points pour pouvoir déposer une déclaration d'intérêt dans le système de l'entrée express. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Par la suite, si jamais vous recevez ce qu'on appelle une invitation à présenter une demande de la part d'une des provinces canadiennes ou dans le cadre d'un des programmes canadiens, vous avez à ce moment-là la possibilité de demander ou de faire une demande de la résidence permanente. Donc, vous arrivez, une fois si la résidence permanente est approuvée, vous arrivez en tant que résident permanent au Canada. Donc, vous avez un peu tous les droits et les obligations d'un citoyen canadien, sauf le droit de vote que vous allez obtenir une fois vous accédez à la citoyenneté. L'avantage d'arriver au Canada comme un résident permanent et non pas comme un travailleur étranger temporaire, c'est premièrement la résidence permanente après un certain temps et un nombre d'années vous donne accès à la possibilité de faire un dépôt pour la citoyenneté canadienne. Le deuxième point, c'est que comme résident permanent et nouveau arrivant au Québec ou à une autre province au Canada à travers le territoire canadien, vous avez la possibilité aussi d'avoir accès à une multitude de programmes et de supports. Il y a beaucoup d'organismes qui supportent les nouveaux arrivants dans la recherche d'emploi. Donc, il y a des ateliers de recherche d'emploi. Il y a aussi la possibilité de suivre des cours pour améliorer les compétences linguistiques, soit en français ou en anglais. Il y a aussi, comme résident permanent, si vous décidez de retourner aux études au Canada, vous avez aussi la possibilité de retourner aux études en payant uniquement les frais, les mêmes frais qu'un citoyen canadien paye et non pas les frais qui s'appliquent pour les étudiants internationaux. Donc, c'est sûr et certain, il y a beaucoup d'avantages à aller avec un des programmes de la résidence permanente. La chose, c'est que c'est pas une stratégie qui peut être réalisée du jour au lendemain. Il faut vraiment mettre en place un plan, travailler sur le plan, travailler sur les points forts et les points faibles, surtout de votre candidature, pour éventuellement pouvoir obtenir une invitation à présenter une demande. Nous recommandons fortement que vous soyez accompagné par un expert en immigration, un consultant réglementé en immigration, dans ce sens qui va pouvoir vous aider à déterminer la stratégie, mais surtout vous accompagner dans le processus de l'immigration. Sans oublier de mentionner que toutes les informations sont disponibles gratuitement sur le site internet de Immigration Canada, donc l'IRCC. Le site web de l'IRCC vous donne accès à l'ensemble des conditions d'admissibilité pour l'ensemble des programmes canadiens d'immigration. Ça vous donne aussi accès aux grilles de sélection pour voir si oui ou non vous qualifiez dans le cadre d'un des programmes. Et ça vous donne même des guides pour remplir éventuellement votre déclaration d'intérêt, faire vous-même les dossiers en ligne auprès de Immigration Canada. Ce que nous apportons à nos clients,
c'est éventuellement notre expertise en matière de connaissance des programmes, en matière d'accompagnement dans le processus de l'immigration qui peut être des fois un processus assez rempli d'émotions parce que c'est un programme ou c'est un projet de vie pour les gens. C'est quelque chose de très important qui va déterminer un peu le parcours de leur vie dans le futur. Donc, le fait de se faire accompagner par un consultant réglementé ou par un avocat en immigration vous permet d'accéder à une expertise des gens qui ont étudié l'immigration ou le droit de l'immigration canadienne, mais surtout qui sont régis par ce qu'on appelle, pour nous les consultants réglementés, on est régi par le collège canadien des consultants en immigration et en citoyenneté, qui est au fond un organisme de protection des consommateurs ou de protection des candidats à l'immigration qui vous permet éventuellement, dans le cas où il y a des problématiques qui se posent dans la relation avec le consultant réglementé, d'avoir des recours et de vous protéger de tout abus et de toute, je dirais, arnaque. Là, je répondrai à une des questions qui revient souvent dans les commentaires. Comment je peux savoir que vous n'êtes pas comme les autres, que vous n'êtes pas un arnaqueur, mais tout simplement, ma vidéo est live. J'enregistre sans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous me voyez sur la vidéo, je parle de vive voix avec vous. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur le site web du Collège des consultants en immigration et citoyenneté pour déterminer ou pour vérifier si je suis bel et bien un consultant réglementé et si mon statut est toujours actif. Vous avez aussi le site du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration au Québec qui vous donne accès à mes informations pour que vous sachiez que je suis bel et bien réglementé par des organismes canadiens qui sont là pour la protection des demandeurs d'immigration. Donc, ça c'est pour la partie, pour les gens qui me demandent comment on peut vérifier. Donc, c'est vraiment facilement vérifiable. Et puis, en fin de journée, c'est sûr et certain, on vous offre des services de vive voix et vous nous envoyez des courriels avec des demandes d'informations. On va bien sûr vous faire une offre de service qui, des fois, ne va pas vous convenir, mais on vous invite dans ce cas-là de tout simplement la décliner. Mais on est ouvert à travailler avec des gens sérieux, des gens qui sont persévérants, qui veulent vraiment arriver au Canada dans le cadre d'un des programmes de la résidence permanente et qui aussi ont les moyens de payer l'ensemble des frais, des honoraires de notre cabinet, mais aussi de pouvoir payer les démarches auprès du gouvernement fédéral ou provincial pour l'arrivée au Canada. Je vous souhaite beaucoup de chance dans vos démarches et je vous dis à la prochaine. Au revoir.